taxes en 2019. Comment s'acquitter de ses devoirs et honorer l'impôt? La loi de finances 2019 est expliquée aux entrepreneurs. Les services des impôts et la maison de l'entreprise sont donc en campagne d'information. Le point est dans ce journal. Et dans ce journal, la sélection officielle du FESPACO 2019 dévoilée ce matin à Ouagadougou. Plus de 160 films en compétition dans 7 catégories. Des films de très bon niveau selon le délégué général Adjuma Soma. La liste complète de cette sélection à découvrir dans cette édition. Et dans cette édition, à l'étranger, la reine Elisabeth II sort de son silence sur le Brexit. Dans une de ses rares interventions, elle essaie de calmer les vives tensions marquant le débat au Royaume-Uni sur la mise en œuvre de la sortie du pays de l'Union européenne. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, au ministère de la Défense et celui de la Sécurité, pas de temps à perdre pour les nouveaux patrons qui ont pris service ce matin, sitôt après leur nomination au gouvernement. Les nouveaux ministres mesurent les défis qui sont les leurs et souhaitent le soutien de tous les Burkinabés pour venir à bout des leaders terroristes. Tanga Robert Kafando. Le ministre sortant de la Sécurité passe le témoin à son remplaçant Ouseni Compaoré. Une sobre cérémonie qui marque la prise de fonction du colonel-major de gendarmerie à la retraite. Et tout de suite, le message est clair, trêve de bavardage, tous au front. L'heure n'est pas au discours. Je compte sur vous. Je voudrais répéter que cette mission est une mission d'État. C'est une mission d'engagement. C'est une mission de combat. C'est une mission qu'il faudra exécuter 24 heures sur 24. Et je sais compter sur vous tous. Le ministre Clément Sawadougou aura passé une année à la tête de ce ministère et c'était l'occasion pour lui de remercier toutes les unités de police et de gendarmerie pour le combat mené ensemble et de témoigner son soutien au nouveau ministre. À la Défense également, Chérif Sy prend fonction en remplacement de Jean-Claude Gouda. Les défis sont également grands, mais à cœur vaillant, rien d'impossible et le shérif sait compter sur la troupe et surtout les Burkinabés. Dans cette institution, le sens de l'honneur est affiché. Dans cette institution, le sens de la patrie est très élevé. Avec tous les officiers généraux, les sous-officiers, les hommes de rang, le personnel civil, avec tout ce qui compose le ministère de la Défense, nous puissions tous ensemble, haut le cœur, aller à la victoire. Nommé le 24 janvier, les deux ministres arrivent à un moment où le Burkina Faso est confronté au terrorisme, des responsabilités aussi grandes que les attentes de la population et il faudra la mobilisation de tous pour relever le défi. Sur le front spirituel, ce vendredi a été une journée de prière pour les forces de défense et de sécurité. Les fidèles musulmans des armées se sont retrouvés à l'aumônerie militaire sous l'impulsion de l'aumônier militaire pour dire des prières pour les troupes et implorer la paix sur le Burkina. Aruna Mari. À la mosquée de l'aumônerie militaire musulmane du camp général Sanglé de la Mizana, la grande prière du vendredi est dédiée aux forces de défense et de sécurité. Responsables militaires et autorités politiques partagent une conviction commune. Le combat antiterroriste que mène le Burkina Faso contre les forces obscurantistes est une lutte multidimensionnelle. Il est important que dans les prières, dans les prêches, on puisse donc espérer que ceux qui sont sur le mauvais chemin puissent retrouver le bon chemin. Mais la prière aussi, c'est important pour tous ceux qui luttent contre ce terrorisme, ceux qui sont morts, prier pour eux, ceux qui sont dans l'action, dans l'opérationnel tous les jours, prier pour eux. La situation actuelle n'a pas uniquement comme solution la solution militaire. Il y a une dimension spirituelle qu'il faut prendre en compte. Pour moi, c'est une très belle initiative pour montrer à tout le monde que les musulmans, les religieux sont avec leurs forces de défense et de sécurité. Cette prière, marquée par des prêches et des bénédictions, offre aussi l'occasion aux fidèles musulmans d'invoquer le Tout-Puissant pour la paix au Burkina Faso. C'est une initiative de l'aumônerie militaire musulmane des forces armées nationales. Nos forces de défense et de sécurité traversent des moments extrêmement difficiles. Nous sommes obligés de les soutenir
moralement, spirituellement. L'aumônerie militaire musulmane qui n'est pas en reste a le devoir et l'obligation de galvaniser cette mobilisation et d'en faire un fer de lance contre les forces des ténèbres. À l'issue de la prière, ce bœuf a été immolé en guise de sacrifice contre les forces du mal et pour implorer la clémence divine. La sélection officielle du FESPACO 2019 est connue. Plus d'une centaine de films en compétition seront vus à cette 26e édition, dont une vingtaine de films burkinabés. Outre la compétition officielle, le FESPACO 2019, c'est aussi une chance donnée aux films non sélectionnés d'être vus à travers les sections Panorama, séance spéciale de découverte. Pascal Canet. La sélection officielle des films du 51e du FESPACO est désormais connue. 160 films, dont une cinquantaine en compétition. Une édition riche en films, puisqu'à la clôture des inscriptions, le comité de sélection du FESPACO aura reçu plus de 1000 films. Il a fallu, selon les conférenciers, réaliser un travail titanesque pour retenir ces films, tant les films sont en majorité de belles factures. Nous avons réussi à retenir 20 films longs métrages, fiction donc pour les talons d'or de Yenenga, et nous avons retenu 21 longs métrages aussi du côté donc des longs métrages documentaires de création qui pour la première fois vont compétir aussi pour les talons d'or de Yenenga de leur catégorie. Donc c'est des films de qualité et quand vous voyez donc la présentation donc de ces sélections-là, vous vous rendez compte que toutes les régions de l'Afrique sont représentées. Et cette sélection n'a pas été faite spécialement pour que toutes les régions soient représentées, mais c'est parce qu'il y a une richesse en termes d'œuvres cinématographiques dans toutes les 5 régions donc, du continent africain. Et cela nous réjouit d'autant plus qu'on a une édition qui va permettre de prendre donc, le pouls de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent. Le Burkina Faso est en pole position dans toutes les catégories. Les pays participent au FESPACO avec une quinzaine de films, dont 3 longs métrages. Du côté du Maghreb, la Tunisie ravit la vedette au Maroc en termes de participation. On note également le retour des grands habitués du FESPACO comme le Nigeria et le Ghana. La liste des films qui seront projetés seront disponibles à partir du 1er février sur le site du FESPACO. Chaque festivalier pourra donc faire sa sélection. Une rencontre de sensibilisation sur les innovations et modifications de la loi des finances 2019 au Burkina Faso, expliquée aux entrepreneurs. À la manœuvre, la maison de l'entreprise, les impôts, mais aussi l'association professionnelle des experts et conseils fiscaux. Le but visé est de mettre tout le monde au même niveau d'information, surtout ceux du monde des affaires, sur cette loi et permettre d'éviter des incompréhensions. Frédéric Etienne Bassenga. La maison de l'entreprise et ses partenaires informent les opérateurs économiques sur les innovations et les modifications de la loi des finances gestion 2019. Beaucoup d'ajustements techniques qui touchent les règles d'application des impôts et taxes sont opérés dans cette nouvelle loi et il est important que les uns et les autres s'accordent afin d'éviter les incompréhensions. À chaque loi de finances, il y a des dispositions fiscales qui s'appliquent. Et comme nous avons pour rôle essentiel d'accompagner les chefs d'entreprise, d'accompagner les opérateurs économiques dans la conduite de leurs affaires, c'est bien qu'ils sachent quelles sont les dispositions fiscales auxquelles ils doivent faire face dans l'exercice de leurs activités. Plusieurs communications seront données. La Direction générale des impôts compte mettre l'accent sur les réformes de 2017. En 2017, on a revu l'ensemble du dispositif. On a adopté un nouveau code général des impôts qui a consisté à fusionner plusieurs textes qui existaient avant. Nous sommes passés de près de 1400 articles qui régissaient la fiscalité dans notre pays à 821 articles dans le nouveau code général des impôts. Donc ça suppose qu'on a supprimé par là, on a fusionné par là, etc. Donc il y a des dispositions qu'il faut revoir, qui ont été donc corrigées et c'est de notre devoir, avec bien sûr la maison de l'entreprise et tous les partenaires, de porter ça à la connaissance des entreprises. Cette rencontre marque également le lancement des activités du Centre d'information juridique des affaires de la maison de l'entreprise. Ces activités vont s'étendre sur toute l'année 2019 autour de sujets d'intérêt pour le monde des affaires.
Toujours dans le chapitre économique, un forum pour aider à tracer les sillons du développement du Centre-Ouest. C'est une deuxième édition qui a débuté ce 25 janvier à Koudougou. La réflexion va porter sur ce qui entrave le développement économique de la région. Des détails avec Adama Koulibaly. Potentialité socio-économique de la région du Centre-Ouest et opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, c'est le thème du panel inaugural ainsi que de la deuxième édition du Forum régional sur l'économie locale du Centre-Ouest. Tribune d'échange et de réflexion et vise la promotion de l'économie locale au niveau des collectivités territoriales. Nous sommes en train d'asseoir les bases de développement de notre région. Vous ne pouvez pas asseoir une base de développement si vous n'avez pas une maîtrise de l'économie basée sur nos propres potentialités économiques. D'où nous pensons que les enjeux sont suffisamment nobles et que les uns et les autres doivent comprendre que c'est à partir de nos réelles potentialités locales que nous pouvons quand même espérer nous développer et atteindre le niveau que nous souhaitons. Nous sommes des filles des régions. Si les pays autour qui peuvent gérer la région, pourquoi nous, des filles des régions, on ne peut pas les accompagner? Donc c'est à cette chose-là que nous, les opérateurs économiques et les commerçants, on va toujours l'accompagner pour que la réflexion du conseil régional puisse développer. La foire, une des activités importantes de ce forum, va réunir près de 80 producteurs venus des 38 communes de la région du Centre-Ouest pour montrer leur savoir-faire. Les avantages. Par exemple, le jus de balanité, si vous l'utilisez, bon, c'est bon pour la santé. Le matin, quand vous prenez un verre de thé, vous vous sentez en forme. Je suis là, je veux que vraiment les gens sachent que nos produits que nous produisons à nous-mêmes est très très efficace. En mangeant nos produits, nous avons toujours la santé. Un forum soutenu par le projet d'appui à la consolidation de la décentralisation. Les motivations principales, c'est beaucoup plus aider les régions à valoriser leurs potentialités et surtout à créer une rencontre d'échange entre fils et filles des régions, mais créer de sorte que les autres régions aussi participent et présentent leurs potentialités. Lancé ce 25 janvier, les activités de ce deuxième forum prendront fin ce 27 janvier par la soirée de l'entrepreneuriat qui va distinguer les meilleurs acteurs économiques de la région du Centre-Ouest. La FAO veut convaincre ses partenaires, mais surtout les producteurs, consommateurs et les transformateurs, sur la nécessité d'adopter de meilleurs comportements dans le but de permettre la mise en œuvre des innovations en matière de sécurité alimentaire. Ce matin, autour d'une table, l'institution a convié ses partenaires à la discussion. En quoi consiste finalement cette innovation qui doit révolutionner le secteur? On en parle avec Zalissa Sanfo et Issa Kawidrago. Innovation agricole. C'est le mot, le concept ou encore la politique au cœur de cette table ronde initiée par la FAO. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture parie ici avec tous les acteurs qu'avec l'innovation agricole, on peut produire efficacement, manger à sa faim et vivre de sa production. Au niveau de la FAO, nous sommes convaincus que si les différents acteurs au niveau national se mettent ensemble et accompagner l'innovation, il n'y a pas de doute qu'on ne puisse pas atteindre ces objectifs de développement durable. Atteindre la sécurité alimentaire, c'est un élément clé pour nous. L'innovation agricole voulue et prônée par la FAO n'est pas seulement mécanique ou technologique. C'est un processus social, institutionnel, organisationnel et politique. Et à cette vision, le ministère en charge de l'innovation y souscrit entièrement. En matière de sécurité alimentaire, nous connaissons des forces diverses. Tout simplement parce qu'au niveau du secteur agricole, l'innovation a fait défaut. Donc par rapport à une filière, il faut que tous les acteurs impliqués, notamment les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les distributeurs et autres, il faut qu'ils aient une même vision. Il faut que les acteurs aient une compréhension commune, une claire perception de ce que peut être l'innovation agricole. Ce travail de vulgarisation et de promotion a commencé depuis 2016 à travers un projet dénommé Projet de développement des capacités pour les systèmes d'innovation agricole. Il court jusqu'en 2020. À présent, les nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Ce matin, au tribunal militaire, le sergent-chef Zerbo Mohamed, présenté comme un élément incontrôlé, il a tenu à démentir les faits qui lui sont reprochés. Zoubaviel David Abiré. Présenté depuis le début des auditions comme l'un des éléments incontrôlés de l'ex-RSP et membre du commando invisible lors des événements du 16 septembre 2015,
Le sergent-chef Zerbo Laoko Mohamed est de retour à la barre ce matin pour, dit-il, apporter quelques précisions à sa déposition antérieure et démentir certains faits à lui attribués par ses co-accusés. Le sous-officier dénonce avec véhémence les officiers de l'ex-RSP qui ont, je cite, terni son image et blessé son honneur en le présentant comme un indiscipliné, un incontrôlé. Lors des événements du 16 septembre 2015, jour suivant, il reconnaît avoir conduit des patrouilles, maintenu l'ordre en ville, dégagé des barricades sous les instructions du major Éloi Badiel. Mais jamais je n'ai commis un acte d'indiscipline au RSP, clame-t-il. Mieux, le sergent-chef dit avoir contribué à raisonner les soldats réticents au projet de désarmement lors du démantèlement du RSP. Mais d'où vient-il alors que vos chefs et quelques soldats vous accablent alors que vous prétendez ne pas être un indiscipliné, s'interroge le parquet militaire. Après les événements du 16 septembre, je suis parti en Côte d'Ivoire, les autres m'ont donc chargé en mon absence, martèle l'accusé. Et justement, sur l'épisode de son séjour ivoirien, le parquet militaire livre un pan du procès verbal de l'accusé après son arrestation et sa détention par la DST, la direction de la surveillance du territoire ivoirien. Dans ce procès verbal, il relate clairement sa participation au putsch et le rôle de certains de ses co-accusés. Confronté à ce document, le sergent balaie du revers de la main son contenu et dénonce des traitements inhumains que les agents ivoiriens lui auraient infligés. Je leur ai donc dit ce qu'ils voulaient entendre, précise l'accusé. Et quand maître Guy Hervé Cam décide de cerner son propos, l'accusé se rétracte et se mure dans le silence. L'avocat conclut qu'il a choisi la stratégie de la dénégation et du mutisme. Pour maître Idrissa Badini, l'avocat du sergent-chef Zerbo Laoko Mohamed, un dossier judiciaire est évolutif et au pénal, le principe de l'oralité a droit de citer. L'auxiliaire de justice invite donc le tribunal à se départir des procès-verbaux et de faire foi aux déclarations à la barre. L'audience reprend le lundi 28 janvier 2019 à 9h avec l'audition des témoins. Les présidents nationaux de la JCI et la Jeune Chambre internationale de la région Afrique sont en conclave à Ouagadougou. Ils veulent donner de nouvelles orientations à leur mouvement pour le rendre plus en phase avec le développement de nos pays. Le point avec Idrissa Warga et Nathalie Sawadgo. Les présidents nationaux de la Jeune Chambre internationale 2019 de l'Afrique et du Moyen-Orient réunis ici à Ouagadougou. Ils veulent promouvoir le vivre ensemble. Et pour y arriver, ces acteurs vont donner les orientations de leur mandat en cours, mais aussi travailler sur les grandes questions que rencontre leur pays. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où, pour pouvoir développer nos continents, pour pouvoir développer nos pays, il faut que nous puissions imaginer des solutions nouvelles. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont des problèmes nouveaux. Comment mener des plaidoyers efficaces, comment gravir des échelons afin de pouvoir se positionner en tant que leader dans les différents secteurs de travail. Voilà autant de formations qui seront dispensées à ces jeunes des 24 nationalités regroupées ici. Nous pensons que les jeunes, lorsqu'ils ont le leadership, peuvent créer le changement. Alors, en créant ce changement, nous pensons pouvoir avoir une paix durable. L'appel qu'il lance à tous les jeunes en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que les jeunes du Burkina, est qu'ils acceptent ce défi en devenant les leaders dans tous les secteurs de la société. Les leaders dans la société civile, les leaders au sein des entreprises et des affaires, et ainsi que les leaders au sein des gouvernements. Ces gouvernements peuvent être les gouvernements locaux ou même nationaux. La Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale de jeunes. Elle regroupe environ 200 000 jeunes dans plus de 100 pays du monde. Sa mission est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. La Commission de l'informatique et des libertés sensibilise au Burkina Faso sur la protection des données personnelles. Il s'agit de permettre aux participants d'acquérir les bonnes pratiques, mais aussi de connaître les pièges à éviter sur Internet et les réseaux sociaux dans l'utilisation saine et responsable du téléphone portable ou des tablettes. Paul David Bambara, Ini Janine Kambiré.
Les TIC, particulièrement l'Internet et le téléphone portable, font partie intégrante du quotidien des jeunes. Ils les utilisent pour envoyer et recevoir des SMS, des mails, des photos et vidéos. Il faut y ajouter les inscriptions au forum des discussions sur les réseaux sociaux. De la ville à la campagne, ils sont branchés sur Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Une utilisation parfois inappropriée qui pose souvent des problèmes relatifs à la vie privée. À Lumbila, la commission de l'informatique et des libertés civiles attire l'attention de la 69e promotion des appelés du Service national pour le développement SND. Nous avons voulu sensibiliser les appelés du Service national pour le développement à une meilleure protection de leurs données personnelles à eux en tant que personnes concernées et à une meilleure protection de leur vie privée et de celle de tous ceux qui les entourent, des usagers des services auxquels ils auront affaire. Face à la cybercriminalité qui va grandissante, cette initiative est saluée à sa juste valeur par le directeur général du SND. Nous apprécions hautement l'activité qui se mène. Nous appeler dans les centres, c'est bon, mais je pense qu'il faut que nous fassions une ouverture sur les appelés volontaires également qui contribuent au fonctionnement de l'administration parce que autant les données sont personnelles, il y a également notre environnement que nous devons aider à protéger. À l'issue de ce séminaire, ces jeunes pourront acquérir les bonnes pratiques et connaître les pièges à éviter sur Internet et les réseaux sociaux pour une utilisation saine et responsable de leur téléphone portable et de l'ordinateur. Partager des expériences, des acquis, mais aussi des bonnes pratiques dans le domaine des droits humains, tel est le credo d'une rencontre qui regroupe depuis ce matin dans la capitale burkinabé des acteurs de développement des localités comme Gorgadji et Sampelga. C'est une formation qui va permettre aux participants d'être efficaces dans l'élaboration des plans communaux. Daouda Ouattara, Estelle Judith Assogba pour les détails. Sampelga et Gorgadji, dans le Séno, région du Sahel, sont deux communes pilotes à avoir expérimenté une nouvelle approche dans leurs plans communaux de développement. Il s'agit de la gestion axée sur les résultats, l'approche basée sur les droits humains et l'implication effective des populations. Une approche qui vise à pallier les insuffisances constatées dans les plans locaux de développement. Une année après, les résultats sont concluants dans ces localités selon les acteurs du développement local. Et aujourd'hui, il est question de restituer ces résultats obtenus aux autres acteurs. Ça a été élaboré par les acteurs eux-mêmes, donc ce qui fait qu'ils maîtrisent plus le contenu de ces PCD et également ces PCD-là, les actions retenues répondent vraiment aux préoccupations des populations à la base. Donc nous pensons qu'avec cela, nous aurons plus de chances dans l'exécution des actions qui sont inscrites dans ces plans communaux de développement. L'objectif est de permettre une meilleure appropriation de cette approche par l'ensemble des acteurs de la planification et du pilotage du développement. Au finish, de disposer des cadres de référence de développement, de planification et de gestion du développement au niveau local, beaucoup plus cohérents pour permettre des actions plus efficaces sur le terrain avec une pleine implication des populations. La Direction générale du développement du territoire pense à sa vulgarisation au niveau national et d'ores et déjà, l'UNICEF s'engage à accompagner 16 autres communes afin qu'elles puissent expérimenter cette approche courant 2019. Circuler au centre-ville de Ouagadougou ou trouver un espace de stationnement à une certaine heure relève d'un parcours de combattant, une situation que la mairie veut résoudre. Elle a entrepris une étude pour l'élaboration d'un plan de circulation et de stationnement dans la capitale burkinabé. Lassina Ouattara et Solange Guigma pour les détails. Des manœuvres en vain pour trouver une sortie du parking, c'est le casse-tête chinois de cet usager visiblement remonté. Et ce n'est pas un cas isolé. Avec un nombre croissant de véhicules, de motocyclettes, de camions qui arpentent les rues et les avenues, les problèmes de stationnement, d'embouteillage et d'accidents de la circulation sont devenus légion à Ouagadougou. Pour faire face à cette situation, les autorités communales ont commandité une étude visant à élaborer un plan de circulation et de stationnement dans le centre-ville avec l'appui financier de la Banque mondiale. La commune de Ouagadougou a placé comme priorité des priorités résoudre le problème de la mobilité urbaine.
C'est pourquoi nous avons pris avantage sur l'existence de ce financement au niveau de la Banque mondiale que l'État a pu mobiliser pour nous, pour faire une étude afin de déconcentrer le centre-ville avec un nouveau plan de circulation. Il y a des problèmes pour circuler, il y a des problèmes pour stationner, même pour les piétons, il y a des problèmes pour marcher. Donc comment nous allons faire un plan de circulation pour apporter une réponse à cet encombrement du centre-ville. Donc on a commis un bureau d'études, un groupement de bureaux d'études qui va nous faire cette étude et qui permettra, n'est-ce pas, de prendre de bonnes résolutions et de bonnes actions pour fluidifier la circulation au centre-ville. Cette rencontre avec les acteurs impliqués sur les questions de mobilité urbaine vise donc à présenter le rapport provisoire en vue de recueillir leurs amendements. C'est une étude qui est financée à hauteur de 124 millions de francs CFA, dont les résultats sont attendus en fin juin 2019. En Grande-Bretagne, la reine Elisabeth II a appelé les Britanniques à trouver un terrain d'entente et à ne jamais oublier de prendre du recul. Dans un discours prononcé à l'occasion du centenaire de Women Institute de Sandrine, une intervention vue comme une allusion directe au débat sur le Brexit qui déchire actuellement le Royaume-Uni. Regardez. Tenue à son devoir de réserve et de neutralité, la reine Elisabeth a saisi l'occasion d'un discours devant le Women's Institute pour évoquer à mots à peine couverts le Brexit et appeler au compromis. Des termes choisis mais évocateurs. Dans notre recherche de nouvelles réponses en ces temps modernes, je préfère pour ma part les recettes éprouvées comme se parler avec respect et respecter les différents points de vue, se rassembler pour chercher un terrain d'entente et ne jamais oublier de prendre du recul. Décryptage de notre correspondant à Londres. Elle ne s'est pas rendue au Parlement pour se prononcer, ce ne serait pas approprié ni autorisé. Elle l'a fait de façon très subtile à sa manière, mais il n'y a pas de doute, elle faisait bien allusion aux divisions actuelles dans le pays, alors que Theresa May doit faire face à un second vote sur son accord de retrait. La première ministre britannique a vu son accord de divorce avec l'Union européenne être massivement rejeté par la Chambre des communes le 15 janvier. Mardi prochain, les députés seront appelés à se prononcer sur un plan B qui ressemble fort au plan A, même si Theresa May s'est engagée à arracher quelques concessions à Bruxelles. En attendant, partisans d'un Brexit même sans accord et pro-européens continuent de se déchirer dans un pays plus divisé que jamais. On s'arrête là pour ce journal. L'actualité revient sur la RTB ce soir 22h30. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.